la touche des sabres. Le sélectionneur, depuis son arrivée, a quand même su donner la confiance à ses joueurs. Et donc, Inonga Baka, Oyo Lelo, Bazo Sala, Diomoko, redoutable na niveau ya équipe nationale avec Chancel Mbemba, les demi-dieux. Cette touche-là, c'est quand même à féliciter parce que on avait connu quand même une période où on ne savait pas qui associer avec Chancel Mbemba. C'était tantôt Christian Luindama, tantôt Marcel Tisserand. Mais aujourd'hui, Inonga Baka répond présent et ça fait 7 matchs que les Léopards n'ont plus encaissé un seul but. Bravo à nos Léopards, bravo aux hommes de Sébastien de Sabre. Les Léopards de la RDC se qualifient pour la prochaine CAN qui va se jouer au Maroc en décembre 2025. Félicitations à vous, félicitations à vous. Le job a été fait, 12 points sur 12 et on s'entend à ce que vous gagnez les sous-sous. 2 matchs éticali, pourquoi ne pas faire 18 sur 18 car c'est possible. La Guinée et l'Éthiopie restent encore 2 équipes à battre. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous avez compris que on parle des Léopards. Aujourd'hui, la qualification a été reçue avec succès. On a pu se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Nos Léopards ont travaillé d'arrache-pied pour cette victoire. Une victoire très tardive. Une victoire alors très tardive compte tenu des enjeux et du jeu sur le terrain. On se rappelle que la Tanzanie jouait à domicile et en Afrique, on doit noter que jouer à l'extérieur, c'est toujours chose difficile. C'est pas toujours facile d'aller jouer à l'extérieur. On a vu hier la Côte d'Ivoire se faire battre par la Sierra Leone. À l'extérieur, la Côte d'Ivoire ne jouait pas à Abidjan. Alors, on doit féliciter nos Léopards qui ont arraché la victoire à Dar es Salaam. La situation du groupe, le groupe se présente comme suit. Le Léopard déjà qualifié avec 12 points au total, suivi de la Guinée qui avait gagné encore hier à l'extérieur face à l'Éthiopie 3-0. Alors, la Guinée est derrière les Léopards avec 6 points, suivi de la Tanzanie avec 4 points. Et en dernière position, il y a l'Éthiopie avec 1 point. Alors pour nous, c'est déjà acté, on est qualifié. Reste à savoir entre la Guinée ou la Tanzanie qui va se qualifier entre les 2 équipes. Alors la forme de l'équipe, on en parle parce que ça fait jaser, ça fait des bruits quand même. Il y a certains qui disent que l'équipe, les sélectionneurs profitent de la dynamique de l'équipe ou bien de l'énergie des joueurs. Et voilà, ça fait parler parce que selon eux, selon certains, les sélectionneurs n'est pas, je sais pas, il faudrait quand même être très clair dans vos propos quand vous le que équipe, il y en a sélectionneurs à profiter de la dynamique il y a équipe. Après le départ de Florent Ibenge, on doit le rappeler, la sélection avait connu une période quand même de turbulence, si on peut le dire, où on ne gagnait presque pas. On ne gagnait presque pas. Notre victoire est nul. Donc, tu vois que le Léopard sera gagné, c'est nul. Tu vois, on a un match petit. Même moi, personnellement, on a un match petit. Parce qu'on savait déjà que c'est polité, tout ça est nul. Mais voilà, aujourd'hui, Sébastien de Sabre a récupéré équipe après les deux défaites. Il y a qualification à Cannes 2023 où il Betamaki na Côte d'Ivoire. Azubison à 0 point. Il nous a amené à la Cannes, 4e de notre position au Tobimaki na Cannes 2023 na Côte d'Ivoire. Toye na qualification à Cannes Maroc 2025. Premier na groupe après 4 matchs seulement avec 0 but encaissé. Alors on doit se poser des questions. Motivation na bino ezani n'étant bozolo bakio sélectionneur azo profiter de la dynamique de l'équipe. Moi je ne sais pas. Moi personnellement je ne sais pas so bolo belanini parce que il y avait des joueurs, pas mal de bien qu'on doit rappeler qu'il y a des nouveaux, mais pas mal de joueurs étaient présents dans la sélection. Il y a Hector Cooper, il y a Christian Sengi Biembe. Et voilà, aujourd'hui, Sébastien de Sabre fait son boulot, fait son job. On doit quand même féliciter. Alors, on doit quand même féliciter tous à la wana te ba
comment on peut dire, bah, éternel insatisfait. Voilà, aujourd'hui, les résultats sont là. On est là, on se met à critiquer encore. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut à la fin. Moi, la question que je me pose et je vous pose à vous, vous allez mettre bah, propos, ok, sélectionner à se profiter de la dynamique de l'équipe. Moi, je ne sais pas. Parce qu'on doit rappeler que Sébastien Desabre a su construire son équipe. N'a joueur Oyo. Voire même cadre, on doit rappeler que Gaël Kakuta n'était pas présent lors de ces 2 derniers matchs, n'était pas présent sur le terrain. Lionel Mpassi n'était pas sur le terrain non plus. Dans 2 matchs où il est qui. Voilà, on voit un peu la rotation au coach Azosala. Tantôt Samuel Essende est titulaire, tantôt Fiston Maël est titulaire, tantôt Simon Banza. Oyo, Ebele Bareklamaki, on a vu quand même Simon Banza a répondu présent, bien qu'il il n'avait pas tellement d'occasion à se mettre sous la dent, mais voilà, il a quand même répondu présent. Coup de chapeau à vous, moi en tout cas je vous félicite. Bao bazo critiquer, il faut ba sabi so bao critiquer pour nanini. La RDC n'est pas la seule équipe qualifiée. Il y a 7 autres équipes qualifiées, à savoir le Maroc. Le Maroc était déjà qualifié, on doit le rappeler parce qu'il y a un pays hôte. Déjà, le Maroc était qualifié. Alors, il n'est pas obligé de faire la qualification au thé parce qu'il y a un pays hôte. Mais les jeux obligent, le respect de l'adversaire oblige Maroc à se présenter dans la qualification. Premier de son groupe avec 4 victoires au total aussi à son actif. Le Maroc, suivi de l'Algérie aussi qualifié déjà. L'Angola qualifié premier de son groupe avec 12 points. L'Égypte aussi qualifié. Le Sénégal qualifié également. Le Burkina Faso qualifié aussi. Et le Cameroun qualifié. Donc voilà les 8 équipes qualifiées. Le Maroc, la RDC, le Burkina, le Cameroun, l'Égypte, l'Algérie et le Sénégal. En parlant de performance des Léopards, la touche des sabres, parce que la touche des sabres, parce que depuis qu'il est là, il y a pas mal d'améliorations. On a vu Inon Abaka qui était chez les locaux autrefois na Bachan, tout le monde a Inon Abaka dit Varane. Le sélectionneur depuis son arrivée a quand même su donner la confiance à ses joueurs et donc Inon Abaka oh lelo bazo sala dio moko redoutable na niveau ya équipe nationale avec Chancel Mbemba les demi-dieux. Cette touche-là, c'est quand même à féliciter parce que on avait connu quand même une période où on ne savait pas qui associer avec Chancel Mbemba. C'était tantôt Christian Luindama, tantôt Marcel Tisserand. Mais aujourd'hui, Inonga Baka répond présent et ça fait 7 matchs que les Léopards n'ont plus encaissé un seul but. Alors, c'est quand même un beau travail, alors un très beau travail de nos défenseurs et ainsi que de l'équipe en général parce que ici on doit rappeler que effort, et ça, il y a équipe Mobimba, même les attaquants doivent défendre, mais on note que Chancel Memba et Inonga Baka, Bazo Sala Diomoko, très remarquable. Oyo Lelo, on se pose aussi des questions. Pourquoi Chancel Mbemba ne joue pas encore na Olympique de Marseille? 0 minutes en club depuis le mois de juillet, mais tellement efficace, tellement présent na niveau de l'équipe nationale. On ne sait pas si le coach ou dire monsieur Deserbi, monsieur Roberto Deserbi, l'actuel manager de l'Olympique de Marseille, ne sait pas voir à quel point les garçons ou le monsieur est bon au niveau de son équipe nationale. Je ne sais pas. Chancel Mbemba, à part les problèmes évoqués là, que tantôt indiscipline, tantôt, je ne sais pas, non-respect à ma consigne, y a-t-il pas autre chose? Nassé à Makambouana Nyonso, on ne sait pas. Chancel Mbemba qui est tellement performant, qui a même créé l'occasion, il y a match à domicile contre la Tanzanie avec sa reprise des têtes. Mais voilà, aujourd'hui, Chancel Mbemba est absent. Il n'est même pas dans le groupe, il y a Olympique de Marseille.
on se pose des questions. Les Léopards, baza performant. Les Léopards, se qualifier na CAN Maroc 2025. N'est-ce pas? On doit aussi rappeler que le Maroc, c'est le pays Oyo. La RDC, mekaki un peu ko se titiller na récente CAN, Oyo betamaki na Côte d'Ivoire. Otomonaki Chancel Mbemba réagir sur les réseaux sociaux. Otomonaki pe les gardiens Yacine Bono amekaki kopé sa version de fait na ye na affaire oyo elekaki na terrain après match ya Léopard na les Lions de l'Atlas na Côte d'Ivoire. On ne sait pas qu'est-ce qui va vraiment se passer na CAN 2025 oyo. Espérons, moi je l'espère vraiment que les Léopards bakoya pour mon côté na Maroc parce que compte tenu il y a en jeu déjà toyebi on a des précédents na bango, alors je ne sais pas si ça va créer rancune ou bien ça va créer une bonne guerre ou sa rivalité entre Maroc na RDC na niveau ya football, ou bien ça va créer une sorte y a animosité, je ne sais pas, ça reste encore à vérifier. On s'attend à ce que Léopard va ramener biso isusu 2 victoires au etikali pour totaliser 18/18. Moi je l'espère et je le pense que Léopard baza très fort et baza capable ya ko ramener victoire wana peto kene na Maroc. To cette fois ramenons la coupe à la maison. Vraiment les Léopards, nous vous le demandons na ndenge moko ya bien boya na coupe wana parce que ça sera encore très bon pour tous ces pays sous Elongo. Ça fait vraiment longtemps, on doit le rappeler ici, que Léopard va ramener la coupe Kala. On était 4e na récente CAN. Moi je l'espère vraiment que cette fois-ci nous serons premiers et nous pouvons ramener la coupe à la maison, cher Léopard. C'est tout pour aujourd'hui dans tranche d'animation. Il y a un point de vue à l'élo. Un très grand merci à vous, chers fans. Aujourd'hui, la famille s'agrandit encore. On est plus de 3000. Alors moi, je pense que Toko Komalisusu est belé Koleka. Continuez de nous soutenir, likez, partagez, donnez vos avis sur les commentaires et continuez de nous soutenir. Des grosses forces à vous encore. Continuez massivement de nous soutenir. Un grand merci à tonton Raphaël, l'ouragan de la presse. Merci vraiment et on se retrouve très prochainement. Au revoir.